Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On parle aujourd'hui malheureusement d'un problème de saison, la bronchiolite du nourrisson. Vous le savez, vous en avez forcément entendu parler. Cette épidémie cette année est assez redoutable. Il y a énormément de petits qui sont hospitalisés et les services d'urgence pédiatrique sont bondés. Concrètement, c'est quoi une bronchiolite? D'abord, l'histoire de la bronchiolite, ça commence souvent par un rhume, un banal rhume avec le nez bouché, le nez qui coule, une petite toux. Au bout de 2-3 jours, les symptômes vont avoir tendance à évoluer vers une toux plus persistante, plus fréquente, vers un enfant qui va potentiellement avoir du mal à respirer, une toux qui va être sifflante et une toux plus rapide. On peut également avoir des enfants et des bébés qui vont avoir des difficultés à s'alimenter, que ce soit avec un biberon ou lors de l'allaitement ou avec des petits pots, et donc parfois des vomissements donc qui sont induits souvent par une toux très forte et très fréquente. Une bronchiolite passe généralement en 5 à 10 jours. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait en cas de bronchiolite? Évidemment, vous allez devoir consulter votre médecin pour vous assurer qu'il n'y a rien de grave. Surveillez votre enfant, évidemment. Mais concrètement, à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien déjà, la base, on va désencombrer le nez. Je vous rappelle, on le répète souvent, les écoulements donc lors d'un rhume, qui si c'est par devant ou même vers la gorge, il faut désobstruer vraiment les voies aériennes supérieures. Avec quoi? Des pipettes de sérum physiologique. Alors oui, les enfants n'aiment pas ça. Oui, nous, parents, on n'aime pas ça non plus, mais il faut le faire. Un geste assuré à gauche, à droite, et on désobstrue vraiment le nez, et puis on évite que ça coule à l'arrière de la gorge, et donc que ça fasse encore une fois une toux. Donc, on fait des lavages de nez réguliers, de préférence avant le repas, de manière à faciliter après la prise alimentaire. En ce qui concerne les repas, on fragmente, on fractionne le plus possible, de manière à éviter de gonfler un peu l'estomac avec le repas, et malheureusement parfois ça repart aussi vite. Donc on fractionne des plus petites quantités mais plus souvent dans la journée. On aère évidemment la chambre, pas avec l'enfant à l'intérieur de la chambre s'il fait froid bien sûr. On évite les atmosphères enfumées, on maintient une température à 19 degrés, on ne surcouvre pas son bébé et on le surveille. S'il y a une altération évidemment de l'état général, s'il n'y a plus d'alimentation ou l'alimentation reste difficile, ou si vous observez vraiment une respiration très rapide ou au contraire assez lente et un bébé qui est un peu raplapla, vous allez évidemment aux urgences. Donc quels sont les signes d'alerte? Je viens de les dire. Évidemment, un enfant qui a du mal à s'alimenter, qui a du mal à boire, qui a du mal à manger, avec qui c'est difficile, où il y a des vomissements importants. Un enfant qui va avoir une respiration très rapide, très sifflante ou au contraire assez lente avec des pauses respiratoires. Un enfant où vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas, il est raplapla, il est mou. Et là, évidemment, ce sont des signes d'alerte qui doivent évidemment faire consulter. La bronchiolite est malheureusement très contagieuse. Les petits fragiles qui vont être dans des zones collectives, je pense notamment en crèche, surtout quand il fait un peu froid et qu'on est tous confinés à l'intérieur, ça reste une maladie assez contagieuse. Vigilance aussi, si vous êtes avec un nouveau-né ou d'un tout petit bébé mais de moins de 6 semaines, attention aux adultes, à la famille, aux amis qui viennent vous rendre visite. S'ils ont un petit rhume, eh bien ils portent un masque. On s'y est habitué pendant quelques mois et il ne faut pas perdre ces bons réflexes de bien se laver les mains et porter un masque en présence d'un tout petit. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.